Bonjour à tous et bienvenue dans votre formation QGIS Initiation. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter des couches WMS ou WFS à un projet QGIS. WMS est un service ou un protocole qui nous permet d'avoir accès à un serveur cartographique distant, de l'interroger et de récupérer des images raster. Ces dernières, on les appelle des couches à WMS. Pour ce qui est de WMFS, c'est le même principe que pour un WMS, mais on récupère des données de type vecteur et on les appelle des couches WMFS. Ces données vecteurs ont des objets géométriques et des attributs. On ajoute une couche WMS, soit en passant par le panneau parcourir, puis on descend sur WMS, clic droit, nouvelle connexion. Ou bien panneau latéral gestion des couches, puis ajouter une couche WMS, WMTS. Ou bien troisièmement, aller sur le menu couche, ajouter une couche WMS. J'utilise souvent le panneau latéral de gestion des couches, mais vous pouvez utiliser les autres méthodes, c'est le même principe. Je choisis ajouter une couche WMS, je crée la connexion, je clique sur nouveau, je saisis un nom à la connexion, un nom de mon choix, WMS BRJM. J'ai choisi BRJM parce qu'on va récupérer les données sur le site public de l'établissement BRJM, Bureau de recherche géologique et minière, les données sont libres et accessibles à tout le monde. Je vous ai mis les liens dans un fichier texte lien serveur contenu dans Data QGIS. Je clique deux fois dessus. Pour le serveur du WMS, voici son URL. Vous le copiez et vous collez l'URL ici, le lien qui va nous permettre d'accéder au serveur. Coller. Je clique sur OK. Il va me charger l'ensemble des couches qu'il y a dans le serveur, mais pour ça, je dois cliquer sur connexion. J'ai toutes les images raster contenues dans le serveur. Vous voyez maintenant que c'est organisé en arborescence. Si je choisis le premier élément, et il va m'ajouter toutes les images contenues dans le serveur, ce qui n'est pas bien. Donc, c'est organisé sous forme de groupe de couches. Je vais choisir, disons, le numéro 2. Il n'y a qu'une seule couche raster à l'intérieur. C'est organisé sous forme de tableau. Le ID, c'est l'identifiant unique, le nom de la couche, le titre de la couche et le résumé. Pour celle que je viens de choisir, c'est la banque inondation remontée de Naples, qui est une base de données des cartes départementales des zones sensibles aux inondations remontées de Naples. L'encodage de l'image. Par défaut, on est sur PNG, qui c'est un très bon format d'image, qui n'a pas de compression et les données gardent une très bonne qualité. Vous pouvez choisir un autre encodage si besoin, mais le premier est le meilleur. Système de coordonnées de référence. Vous laissez les paramétrages par défaut. Pour le SIR, on est sur Lambert 93, celui qu'on utilise pour le projet. Pour le nom de la couche qui sera affiché ici dans le panneau couche, c'est celui du titre. Vous pouvez le changer si besoin. Si je veux ajouter plusieurs couches, clique sur CTRL du clavier et je sélectionne les autres couches. Je vais ajouter seulement une couche. Ajouter. Fermer. La couche ne s'affiche pas dans le canevas et il y a deux possibilités. Soit soit ma position dans le canevas n'est pas la bonne, je suis hors de France, ou bien la couche a une échelle de visibilité. On va faire le test. Je vais vous expliquer cette notion d'échelle de visibilité. Je vais ajouter la couche commune. Je sais très bien que la couche commune est dans la France. Moi j'ai le dossier dans le marque-page. Data QGIS, BD Topo, H administratif, Puis la couche commune. Je clique deux fois pour l'ajouter. Elle est là, la couche commune. Je vais zoomer dessus. Je fais un clic droit sur le nom de la couche commune. Dans le panneau couche, zoom sur la couche. Je m'approche de la couche et je vois
la couche zone sensible augmentée de nappe. Je conclus que les données, que tout à l'heure, que les données ont une échelle de visibilité. Pourquoi? Si je me déplace sans faire un zoom à mon aide de la souris enfoncée, et je suis bien, je vois bien la couche. Si je fais un zoom en arrière, je perds la couche. Pour retrouver l'échelle de visibilité, je vais changer l'échelle ici. Je vais mettre, disons, sur 100 000. Je vois la couche. Je me mets sur 250 000. Je vois toujours la couche. 500 000. Je perds la couche. L'échelle de visibilité de la couche est 250 000. Maintenant, je vais ajouter une couche vecteur. Je vais cacher la couche raster. Je vais me connecter à un serveur WFS, toujours celui de BRJM. Vous allez dans la barre latérale gestion des couches, ajouter une couche WFS. On crée la connexion en cliquant sur Nouveau. Je nomme la connexion FS BRJM. Le lien, je vous l'ai partagé dans le fichier texte et un serveur. Vous le sélectionnez, vous le copiez, vous retournez dans QGIS, clic droit, coller. OK. J'ai ajouté la connexion, mais pour l'instant, je ne suis pas connecté. Je clique sur connexion pour y accéder. Et il me récupère toutes les couches de type vecteur contenues dans le serveur. Toujours dans le tableau, vous avez un titre pour les couches, un nom, un résumé et des requêtes SQL s'il y en a. Utilisez le titre comme nom de la couche. Si vous ajoutez une couche, c'est le nom qui sera affiché dans le panneau couche. Requêtez uniquement les entités dans la vue courante. Il faut bien penser à cocher cette partie. Pourquoi? Si vous ne cochez pas cette partie, il va vous ajouter l'ensemble des données contenues dans la couche. Imaginez, vous avez les données de la France, vous les ajoutez à un projet QGIS, forcément ça va bugger. Restez sur requêter uniquement les entités dans la vue, sauf si vous avez vraiment besoin d'ajouter toutes les données au niveau de la France. Déjà, je vais fermer cette fenêtre, je vais me rapprocher au maximum de la couche commune. Comme ça, je ne vais pas prendre le risque. Je ferme la fenêtre, je me rapproche au maximum de la couche commune. Très bien, je retourne dans Ajouter une couche WFS. Je choisis la première couche. Je laisse cocher requêter uniquement sur les entités dans la vue courante, dans le canevas, et je fais Ajouter. Je ferme la fenêtre. Si je fais un zoom en arrière, les autres éléments vont se charger. Je suis arrivée à la fin de ce cours où on a abordé les deux types de couches WMS, WFS. Au revoir et on se retrouve dans le prochain. Si ça vous intéresse, je vous mets dans la barre d'information le lien vers la formation complète QGIS Initiation.